Écoute, la bonne nouvelle, c'est que je suis actuellement à New York avec mon équipe et aux États-Unis pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et donc, j'ai pris des masterminds, j'ai des appels que je viens de finir actuellement. Et donc, je vais t'expliquer concrètement ce que les coachs savent. Évidemment, j'ai pas appris tout ça durant les dernières minutes et durant les derniers jours. J'ai appris ça pendant tous les derniers mois. Je n'ai pas besoin d'être à New York sur place pour l'apprendre. Et donc, si t'es coach, consultant, infopreneur, entrepreneur, je vais t'expliquer sur cette vidéo ce que les coachs américains savent que tu ne sais pas et qui t'empêchent d'atteindre 100, 200, 300 000 euros par mois parce que c'est possible. La plupart des gens pensent que comme le marché est plus petit, on peut pas atteindre ces chiffres. Yomi Denzel l'a fait, Antoine Blanco l'a fait, Jody Cavalli l'a fait avec des ads et avec de l'organique parce qu'ils ont les bons systèmes du marché américain. Et tant que tu ne seras pas adapté, tant que tu ne seras pas capable de t'adapter à la sophistication actuelle du marché, du fait que les clients soient beaucoup plus éduqués, qu'ils connaissent les appels de vente, qu'ils connaissent ton tunnel de vente, qu'ils connaissent ton système de place limité en appel de vente quand tu les pitches, les clients connaissent ça. Un marché qui est éduqué, c'est un marché qui est sophistiqué. Et un marché qui est sophistiqué, c'est un marché à qui c'est beaucoup plus difficile de vendre. Et donc, le premier point que les coachs américains ont compris, c'est que tu n'as pas, toi, actuellement, un problème de tunnel de vente. Tu n'as pas un problème non plus d'acquisition. Tu as un problème de confiance, principalement. Le marché, actuellement, est méfiant. Que ce soit chez les coachs, si tu veux réserver un appel avec moi, je sais que tu vas être méfiant. Tu vas me poser des questions. Tu vas avoir peur de te faire arnaquer par quelqu'un d'incompétent. Et c'est normal, puisque tu as plein de gens incompétents sur le marché qui arnaquent. Et donc, les gens deviennent méfiants. Les gens ont peur de perdre leur argent. Et donc, ce qui règne actuellement, c'est pas la visibilité. Ce qui règne actuellement, c'est pas le meilleur tunnel de vente optimisé. C'est d'avoir une communauté qui te fait confiance. Parce que entre le coach qui a une communauté qui ne lui fait pas confiance, qui fait beaucoup de vues et qui a le meilleur tunnel de vente, il va pas convertir. En tout cas, son taux de conversion va être très très bas en closing et sur le tunnel de vente. Par contre, un coach qui a un mauvais tunnel de vente, pas optimisé, très basique VSL, mais qui a une communauté qui lui fait confiance, qui est capable de se positionner, on va l'écrire ici, de se positionner comme une autorité, il va convertir énormément en cash sa communauté. Donc, t'as pas un problème de tunnel. Je sais sûrement que t'essayes. Et je faisais la même chose. Je le fais. Et même d'autres clients que j'accompagne, ils essayent constamment d'optimiser le tunnel de vente, de changer le système IO, de penser que c'est dans les détails les problèmes. Le problème, il est beaucoup plus gros que ça. Le problème, c'est sur le fait que ta communauté, premièrement, ne te fait pas confiance. T'as pas un problème d'acquisition non plus. T'as pas souvent besoin, comme tu le penses, de plus de vues. T'as juste besoin d'avoir les meilleures vues. T'as plus besoin d'avoir de la spécificité. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, tu dois être volontairement prêt à exclure des gens qui ne sont pas dans ton avatar. Parce que, soyons 100% honnêtes maintenant. Si actuellement, moi, je parle qu'au coach, et que je te dis clairement, si tu n'es pas coach, si tu es un gars de 16, 18 ans, alors je peux pas t'accompagner, tu peux quitter cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, que tu es coach, infopreneur, consultant, tu peux réserver un appel avec moi, parce que tu es dans mon avatar. Si t'es pas dans mon avatar, tu peux quitter la vidéo. Dans tous les cas, moi, je suis là pour t'apporter de la valeur et potentiellement te vendre quelque chose. Donc, je suis spécifique et j'accompagne uniquement un type précis d'avatar client. Et si tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Quand ton avatar voit que tu es prêt à exclure les gens qui ne sont pas dans l'avatar, il se dit, ok, il me parle à moi précisément. Si tu parles à des entrepreneurs précisément, si tu es coach sportif et que tu accompagnes des entrepreneurs, sois prêt à exclure ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Comme ça, les entrepreneurs vont se sentir énormément concernés. Vaut mieux avoir peu de personnes qui se sentent concernées par ton message et qui achètent, plutôt que tout le monde qui se sent un peu concerné par ton message et donc tu ne convertis pas. Ensuite, le dernier point, c'est ton mécanisme unique. Actuellement, on a un marché où tout le monde a la même offre, tout le monde fait la même chose, et donc il te faut un mécanisme unique. On va en parler d'ici quelques minutes, mais il te faut un mécanisme unique sur ton offre. Le nom de ton offre, comment ça se passe, par exemple le SMMA avec Iman Gadji, le dropshipping 2.0 avec Yomi Denzel, l'intelligence artificielle avec Oussama Ammar, tous les gros coachs que tu vois et même des coachs hors du domaine du make money. Moi je suis beaucoup dans le make money pour être sincère. Même si t'es pas dans le make money, ça peut être la santé mentale, ça peut être la spiritualité. J'ai un coach avec qui j'ai un appel demain qui est coach sur la 5D, la réalité, etc. Quelle que soit ta niche actuellement, tu verras que tous ceux qui règnent sur ton marché, tous ceux qui dominent ton marché, ont un mécanisme unique. Ils ont un nom unique pour leur offre et un mécanisme unique pour eux. Comme ça, on sait que quand on entend ce mot-clé, ok, c'est tel coach. Et c'est ça qui te permet de te différencier. Donc, pour gagner de la confiance, il faut que les gens te voient beaucoup. Et on va en parler d'ici quelques minutes, mais c'est une étude qui a été faite, Mere Exposure Effect. Le Mere Exposure Effect, c'est la tendance d'être plus à l'aise et familier avec quelqu'un, plus on est exposé à quelqu'un. Donc, plus les gens vont voir ta tête souvent sur Internet, plus ils seront influencés à gagner confiance en toi. Maintenant, rapidement, je sais que tu te demandes sûrement, écoute Hans, qui es-tu ?
Donc je vais le faire simple en 5 secondes pour qu'on continue la vidéo. J'ai pu grossir ma personal brand Instagram en B2C, je précise bien, pour mon mass market à 32 000 abonnés sur mon compte personnel et 63 000 abonnés sur mon compte Reels avec mon équipe. Je précise bien, si tu vas avoir le compte, que ce n'est pas mon compte de B2B. Ma chaîne B2B, c'est exactement ce que je fais maintenant. Ça, c'est mon compte mass market. Je cible vraiment des débutants de débutants. Donc si ce contenu ne résonne pas avec toi, c'est normal, c'est pas le but. Le but, c'est que cette chaîne actuellement résonne avec toi si tu es entrepreneur. Donc, et également avec cette petite chaîne que tu vois, de même pas 600 abonnés à l'heure actuelle, on a fait 8250 entre le 1er et le 13 avril et on a reçu un paiement de 6800 le 21 avril. J'ai envoyé 2500 à mon associé, ça fait 11 800 de profit directement avec cette petite chaîne YouTube ce mois-ci. Également, j'ai d'autres comptes, 39 000 abonnés, 1500, 2000, 4, 13 000 abonnés sur TikTok et plein d'autres comptes. Deuxième point que les coachs ont compris sur le marché US, c'est que le B2B est égal valeur et le B2C est égal lifestyle. Qu'est-ce que j'entends par là? Actuellement, on est à New York. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des plans lifestyle pour le B2C. Parce que, honnêtement, si tu es en B2C, si tu cibles des jeunes, si tu cibles des étudiants, tu dois vendre du rêve. Tu dois donner envie aux gens d'être comme toi. Tu vas pas vendre par la valeur et par ce que tu dis, tu vas vendre par ce que tu fais. Les gens doivent se dire quand ils paient chez toi, j'ai envie d'être comme ce gars, j'ai envie d'avoir sa vie. Pourquoi Yomi Denzel, à ton avis, fait autant de lifestyle? Pas parce qu'il le veut, pas parce qu'il aime frimer. C'est parce qu'il sait que quand il vend du rêve aux gens, il sait que quand il achète une Tesla à sa mère, il sait que quand il achète une Porsche à son père, les gens voudront devenir comme lui. Et donc pour devenir comme lui, ils vont se dire, ok, il faut que j'achète la formation de Yomi Denzel. Par contre, si Yomi Denzel donne de la valeur en B2C, il va pas faire de vues. Parce que les gens sont pas éduqués, ils en ont rien à foutre. Est-ce que quelqu'un en B2C va regarder ce genre de vidéos chiantes de 5 et 10 minutes? Non. Donc, si tu es en B2C, tu dois faire du lifestyle. Et moi, j'ai mon B2C. On a fait bon, il faut que je change de screen. Je vais changer de screen, je vais mettre peut-être une photo au montage. Mais entre le 1er et le 24 mars, j'ai fait mon meilleur mois d'ailleurs à 32 800 € en B2C. Et qu'on sera à New York actuellement, je vais filmer des vidéos comme ça, la vue à l'hôtel, etc. Et ça va m'amener à avoir des abonnés. Par contre, pour le B2B, au lieu de filmer des vidéos lifestyle, quand je suis à New York, je vais filmer des vidéos de valeur. Parce que tu vas pas regarder et consommer et acheter chez moi pour ce que je fais, mais pour ce que je dis. T'en as rien à foutre que je sois à New York, dans mon studio, quel que soit l'endroit. Ce qui est important, c'est la valeur que je te donne et est-ce que tu sors à la fin de la vidéo avec plus de connaissances que tu pourras appliquer concrètement. Donc, là, par exemple, à New York, je sais qu'on va mettre ma tête à Times Square et, enfin bon, je vais pas en parler plus. Vous allez voir ça d'ici quelques jours, peut-être que je vais couper ça en montage. Et justement, quand je donne de la valeur comme ça, donc je suis sérieux, je donne de la valeur, je fais des vidéos de valeur comme je le fais actuellement, j'apporte un maximum de valeur, ça me convertit, durant les 28 derniers jours, 3200 vues, 214 heures de visionnage et plus 118 abonnés qualifiés sur ma chaîne en B2B. Parce que j'apporte de la valeur. Je me concentre pas sur le lifestyle. Donc, adapte-toi à ton audience. N'essaie pas d'être le donneur de valeur en B2C et n'essaie pas de faire du lifestyle en B2B. Fais du contenu qui résonne avec ton audience. Adapte-toi au niveau de conscience et au niveau de ton avatar client. Je vais pas faire de la valeur en B2C. Je vais vendre du rêve. Volontairement, c'est ma stratégie. Je vais faire le maximum de vues. Et je vais pas vendre de lifestyle en B2B parce que ça fait pas de sens pour toi. Tu t'en fous que je fasse du lifestyle. Maintenant, je te parlais tout à l'heure d'omniprésence. Je te disais qu'on revient ici, mère exposure effect, que plus les gens sont exposés à toi, plus les gens pourront gagner confiance en toi. Et la meilleure façon de faire ça en 2025, c'est de faire du clipping et d'être omniprésent. Parce que comprends bien, avec Whoop, que ça a, d'ailleurs on a, littéralement, on a le coroner de Whoop, Iman Gadji, littéralement avec le bâtiment juste ici, avec le billboard juste ici, je sais pas si on le voit dans la vidéo, qui a affiché son annonce. Et donc, ça n'a jamais été aussi facile d'avoir beaucoup d'attention pour un si petit coup qu'actuellement en 2025. Et je vais te donner un exemple, Droski, qui est un influenceur, je vais te parler d'infopreneur d'ici quelques minutes, il a lancé une communauté avec des personnes qui vont prendre des extraits de ces vidéos YouTube, comme ici par exemple, et qui vont clipper les vidéos. C'est-à-dire qu'ils vont couper les vidéos format 9/16e, format TikTok, Instagram, YouTube Short. Et donc ils vont prendre ces extraits, et il va avoir, comme tu peux le voir, 45 658 people, donc personnes, qui vont republier ces vidéos sur des comptes fans. Donc c'est des membres de son équipe, en tout cas des membres de sa communauté, mais ça passe comme un compte fan. Droski fan, Droski Goat, etc. Et tu peux le faire pour toi également. Si tu t'appelles Antoine, Antoine fan, Antoine Blanco Goat, Antoine Blanco Clips, etc. Si Antoine Blanco fait ça. Yomi Denzel, il a fait ça. Yomi Denzel Clips. William Brown est en train de faire ça. Iman Gadzi est en train de faire ça. Parce que ça te permet d'être omniprésent. Si les gens te voient pas sur le premier compte Instagram, ils vont te voir sur un autre compte fan. S'ils te voient pas sur un compte fan, ils vont te voir sur un autre compte fan. Et donc, ils te voient beaucoup sur l'algorithme. Et donc, ils vont se demander qui est ce gars. Et ensuite, ils passent à l'action. Parce qu'ils voient beaucoup ta tête. Et donc, juste pour te donner une idée, Droski avec sa communauté, avec les 45 000 personnes qui ont republié ses vidéos, il a fait 40 millions de vues. Et ça lui a coûté au total pour 40 millions de vues
$5 000. Juste pour te donner une idée, si tu faisais des ads, 40 millions, j'ai demandé à ChatGPT. Sur Facebook et Instagram, ads, ça te coûte entre 240 à 480 000 euros, 120 à 320 000 euros, 200 000 à 600 000, 80 à 240 000 et 80 à 200K. Ok? Et tu vas convertir moins avec du contenu ads parce que l'audience est moins qualifiée, c'est de l'audience froide, à moins que ce soit du retargeting. Donc ça te donne une idée que pour 40 millions de vues, $5 000. Alors qu'à la base, si tu fais des ads, tu dois coûter tout, tu dois payer tout ça, moins de profit, moins de conversion. Donc ton business est beaucoup plus difficile à manager. Tu n'as pas besoin actuellement, si tu regardes cette vidéo, j'en suis convaincu, tu n'as pas besoin avec les bons systèmes de faire des ads pour faire 50, 60 000 euros par mois. Si tu dépends des ads sur ton business est fragile. Tu peux 100% atteindre 40, 50, 60 000 euros par mois avec de l'organique. Et tu devrais le faire justement. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'as pas les bons systèmes. Et si tu veux que je t'aide sur ça, réserve un appel avec moi. Donc, cette stratégie a créé les plus gros infopreneurs US, et également français, Yomi Denzel, Antoine Blanco, Samama. Donc remarque bien que le gagnant et le numéro 1 ne sont jamais les plus compétents, ou ceux avec le meilleur montage, c'est injuste, mais c'est comme ça, mais simplement ceux qu'on voit le plus. Donc l'omniprésence domine tout le reste. L'omniprésence amène à la confiance, et la confiance, on a compris, amène à l'achat. Exemple simple, Yomi. Qui est-ce qu'on voit le plus partout quand il fait des publicités, quand il fait un challenge? Vous avez vu le challenge du 5 au 9 janvier. Qui est-ce qu'on voit partout sur Internet quand il y a un challenge? Yomi, c'est limite du harcèlement. Le frérot harcèle tout le monde sur Internet. Il y a ses ads sur Facebook Ads, il est sur Instagram, il est sur YouTube Shorts, il est sur TikTok. Ensuite, tu le vois sur YouTube avec une vidéo en organique. Tu le vois partout, tu le vois dans tes emails, il est omniprésent parce qu'il a compris que si on le voit partout, même si clairement Yomi n'est sûrement pas le plus compétent, il est compétent mais c'est sûrement pas le gars le plus compétent en e-commerce, c'est sûrement pas le gars qui a fait le plus d'argent, ça c'est clair, mais c'est le gars en tout cas en e-commerce qu'on voit le plus et dont on entend le plus parler. Donc, c'est Yomi qui fait le plus d'argent. Maintenant, le dernier pilier que tu dois comprendre, les deux piliers du succès que les coachs ont compris aux US, c'est la PUC et la PUV. Je comprends sûrement pas qu'est-ce que j'entends par là. La PUC, ça signifie proposition unique de consommation. La PUV, ça signifie proposition unique de vente. Les gens consomment chez toi. Ils observent ton unicité. Ils observent que tu es différent des autres. Ce qui amène au fait qu'ils veulent de l'implémentation. Donc, ils vont réserver un appel avec toi. Ce qui amène au fait que tu présentes ton offre unique et qu'ils achètent. Quand tu vois ces deux gars-là, Iman Gadi, William Bourne. William Bourne ici, comment j'aurais fait 10 000 euros par mois vite si je recommençais. Et lui, studio, caméra, lumière, etc., fait ça pour faire 10 000 euros par mois en tant qu'étudiant. Rien qu'à l'image, sans même que tu les entendes parler, rien qu'au style, tu comprends que ces deux gars sont complètement différents. Et pourtant, ils expliquent la même chose. Comme tu peux le voir, les deux expliquent comment faire 10 000 euros par mois. Mais c'est packagé différemment. Et si tu ne peux pas répondre à la question que je vais te poser d'ici quelques secondes, ton business est fragile. Tu dois pouvoir répondre à cette question. Donc, tu dois pouvoir être unique sur un marché avec énormément de concurrence. Quand tu fais une vidéo, même si c'est pas un make money, même si c'est sur la perte de poids, la santé mentale, gagner de la visibilité, CapCut ou quoi que ce soit, quelqu'un fait déjà la même vidéo que toi. Donc tu dois la packager différemment. C'est pas tant ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Packager ta vidéo différemment. Donc ça, c'est la proposition unique de consommation. Les gens doivent avoir une raison de consommer ton contenu et une raison différente de consommer le tien que celle du concurrent. Si tu fais exactement comme tes concurrents, on va pas consommer ton contenu. Donc, tu restes une commodité et donc tu ne fais pas d'argent. Maintenant, pour l'offre, la proposition unique de vente, tu dois avoir un mécanisme unique. On en a parlé, donc SMMA, Dropshipping 2.0, etc. ASIP, par exemple, avec moi en mass market. Tu dois inverser le risque. Il faut que les gens se disent, écoute, je prends pas de risque quand je paye chez lui. C'est-à-dire que si tu n'apportes pas de résultats, tu les rembourses. Charlie Morgan fait beaucoup ça sur ses vidéos. Ensuite, la durée, tu dois être clair. On est dans une économie où les gens veulent pas perdre de temps. Tu dois être clair sur combien de temps ça va leur prendre pour atteindre leur objectif. Et la spécificité, encore une fois, dans ton offre. Tu dois être prêt à dire, écoute, je parle qu'à toi et à personne d'autre. Je t'accompagne toi et à personne d'autre. Je suis pas parfait, je peux pas aider tout le monde, mais toi, en tout cas, je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs. Et tu dois faire comprendre ça aux gens. Tu dois imaginer une vache violette de Purple Co., livre de Seth Godin Marketing, tu dois te différencier. Si on voit des vaches noires partout, on va pas les regarder. Par contre, si on voit une vache violette au milieu des vaches noires, on va directement la remarquer. Donc, si tu es coach, tu dois répondre à cette question. N'hésite pas à répondre en commentaire. Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu es dans une position faible. Quand quelqu'un te demande pourquoi toi, tu dois pouvoir lui répondre pourquoi il devrait consommer ton contenu, proposition unique de consommation, et pourquoi il devrait acheter chez toi, proposition unique de vente. Et ce système s'applique à tout le monde, quelle que soit ta niche. On a par exemple ce gars-là, Nero Knowledge, 311 000 abonnés,
comment outsmart le game de reality, le jeu de la réalité. Comme tu peux le voir, ça sort du lot. Déjà, premier point, on va pas mentir, il est noir. Il n'y a pas beaucoup de gars qui parlent de ce domaine-là et qui sont noirs. Ensuite, il a des lunettes noires. On se demande mais pourquoi il y a un gars qui porte des lunettes de soleil. Et ensuite, il y a un tableau comme ça, la miniature, elle n'est pas travaillée. Donc, tous ces points, et c'est lui-même qui le dit, hein, je répète ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Je répète ce qu'il dit. J'étais en appel avec l'équipe de William Brown et c'est un client de William Brown. Et c'est lui-même qui explique que c'est toute cette accumulation de choses anormales qui sort du lot qui fait que les gens ont cliqué. 1,4 million de vues. 522 000 vues sur des vidéos de 1 heure, de 40 minutes, sans montage, parce qu'il sort du lot. Donc, si tu es coach, infopreneur, consultant, entrepreneur, ou même que tu sors de ce domaine, honnêtement, je ne peux pas t'aider si tu sors de ce que je viens de t'expliquer, et que tu veux qu'on puisse manager ton business sur la valeur, sur l'attention, sur la conversion, et sur délivrer un service de qualité, regarde le premier lien en description. Ma chaîne est déjà augmentée en termes d'abonnés. Regarde le premier lien, c'est un lien iClose, et tu pourras réserver un appel d'audit avec moi, c'est gratuit. Je vais analyser ton business sur la partie acquisition, sur la partie de ton offre, sur la partie la valeur, quelle est ton offre actuellement, sur la partie conversion, ton tunnel de vente, ton système de vente, est-ce que tu closes, est-ce que c'est un e-book que tu vends, on va voir, on va parler de tout ça. Également, est-ce que tu délivres un service de qualité. Et durant cet appel, je l'espère, on pourra bosser ensemble pour que tu puisses faire partie des coachs qu'on accompagne. Avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao.